le viandos. De Fred à bras, de Fred à Braschoff. Le viandos. Vos gueules! Je commence! Et voici pour terminer le moment de notre grand quiz! Ouais. Les prix que vous ne pourrez pas gagner, donc, si vous ne jouez pas à ce quiz qui est complètement fictif, donc, sont... Troisième prix, une place de rescapé de l'ouragan Sandy en Haïti. Pas de peau. À l'abri de la sécheresse qui frappe tant de nos agriculteurs. Découvrez le bonheur de ne plus être encombré de tous ces tracas du quotidien, tels le retard du RER, la hausse des impôts ou l'absence de place en crèche. En plus, et ça c'est appréciable, vous ne serez pas emmerdé par les journalistes, ils ne s'intéressent qu'à New York. Deuxième prix, une place de rescapé de la campagne de Mitt Romney. Au matin du 7 novembre, réveillez-vous en costume de mormon, avec 40 enfants et de la thune à ne plus savoir qu'en foutre. De plus, étant mormon, vous vous retrouvez doté du même sens de l'humour et de la fête que l'économiste François Langlais. Ah, youpi! Et enfin, premier prix, une place de rescapé de gauche dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Un conseil, rasez les murs. Et n'oubliez pas les phrases clés. Il faut être réaliste. Il faut laisser le temps au temps. Ou encore, elle est trop sympa, Laurence Parisot. Attention, si vous vous faites repérer, vous aurez droit à une ordonnance sévère. On vous retrouvera coulé dans le béton du futur aéroport Notre-Dame-des-Landes. Ou pire que ça, on vous nommera ministre du Logement. Première question. Le gouvernement Ayrault, et notre cher président l'a redit dans sa conférence de presse tout à l'heure, ils annoncent un vaste choc de productivité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Petit A, que le marteau du dynamisme libéral va venir frapper l'enclume des acquis sociaux. Petit B, que, comme dans une tablette de crunch, les dents des ouvriers vont s'écraser contre des petites pépites de trahison délicieusement soufflées. Soufflées par le MEDEF d'ailleurs. Ou enfin, ça veut dire qu'un courant d'air chaud, venant frôler les fesses des contribuables, va venir frapper un air déjà très très froid, ce qui va provoquer un gros orage dont les socialistes n'ont même pas idée. Ouragan à New York. À Haïti aussi, mais on s'en bat totalement les couilles. Quelles sont les pires conséquences subies par la grosse pomme ? Petit A, les héroïnes liftées de Sex and the City se retrouvent avec leurs implants cul par-dessus tête, au sens propre. Petit B, Woody Allen, qui s'est envolé avec son parapluie, va donc tourner prochainement un remake de Mary Poppins. Ou petit C, eh bien la conséquence la plus étrange, c'est que les Twin Towers sont revenus. Oh, on va y avoir une enquête là, hein ? On nous aurait menti. Tout va bien, monsieur. Mariage et adoption pour tous, chapitre 1. Un papa, une maman, on ment à nos enfants. Pourquoi est-ce que c'est vrai ? Petit A, parce qu'on dit à nos enfants que leurs parents ne sont jamais ridicules. Or, il y en a qui s'habillent en lycra et qui portent des ailes dans le dos. Petit B, parce qu'on dit à nos enfants que leurs parents ne veulent que leur bien. Or, en portant du lycra avec des ailes dans le dos, les parents peuvent créer de graves traumas, tant psychologiques qu'esthétiques. Ou petit C, eh bien, pourquoi est-ce que c'est vrai qu'on ne ment pas à nos enfants ? Parce que déjà, on dit à nos enfants que Dieu existe. Or, si Dieu existait, il n'aurait certainement pas inventé le lycra. Et si Dieu existe et qu'il a inventé le lycra, eh bien, ce n'est absolument pas un modèle pour nos enfants. Mariage et adoption pour tous, chapitre 2. Pour l'Église catholique, qu'est-ce qu'une vraie famille ? Petit A, c'est une famille avec un papa, une maman, 12 enfants et une maîtresse pour l'hygiène. Petit B, une famille, c'est une famille avec un papa, une maman et un enfant battu enfermé dans le placard. Ou petit C, une famille, c'est une famille avec un papa, une maman et un conjoint qui permet de faire des dons à l'église, car c'est comme ça que fonctionnent toutes les sectes. Ça s'est passé près de chez nous. Ah ! Occupation de la mosquée de Poitiers par des identitaires. Des identitaires, comme on dit sur France 2. Dans la vraie vie, on appelle ça des fachos. Des gros faf. Oui. Ah bah oui, c'est des bons gros faf, quoi. Que faut-il en penser de cette histoire ? Petit A, qu'au moins, bah, s'il y a des malfaçons dans le chantier, c'est eux qui passeront à travers le plancher.
Oh, parce que, entre nous, hein, ce bâtiment, c'est moi vous dire, c'est du travail de Pictave. Petit B, que faut-il en penser? Bah, que pour une fois qu'un collectif réquisitionne un immeuble inhabité, c'est la gauche qui râle. Savoir ce qu'ils veulent. Ou petit C, gros tas de cons, la bataille de Poitiers, c'était à Vouillers. C'était le Super U de Vouillers qu'il fallait occuper. Car ne vous y trompez pas, Super U, ça sonne turc. Alien versus Predator à l'UMP, qui va gagner? Petit A, Jean-François Copé, qui propose une baisse de la TVA sur les pains au chocolat. Petit B, François Fillon, incarnation vivante de la résignation et de la sinistrose. Ou petit C, mais non, évidemment, ils vont être coiffés au poteau par le seul représentant crédible d'une vraie politique de droite en France, Jean-Marc Ayrault. Martine Aubry, dans le cadre du dossier sur l'amiante, poursuivi pour homicide involontaire. Nom d'un chien, ça barde. Quelles vont être les prochaines mises en examen extrêmes? Petit A, Jean-Louis Borloo, qui va être mis en examen pour meurtre au 51e degré, pour avoir descendu une bouteille de Ricard sans préméditation. Petit B, Jean-Marc Ayrault, poursuivi comme serial killer, pour avoir dévasté des hectares de terres agricoles afin de laisser place à son aéroport de merde. Ou petit C, François Hollande, qui sera poursuivi pour viol des promesses de campagne en Réunion. La Réunion, c'est le Conseil des ministres. Catastrophe humanitaire. Francis Cabarel reprend, traduit et massacre Bob Dylan. Juste comme une femme. Mon Dieu. Comment pourrait-il faire pire? Petit A, Francis Cabrel chante les Beatles. Bébé, tu peux conduire ma voiture. Petit B, Francis Cabrel chante Bruce Springsteen, né à Astafort. Ou petit C, le pire ce serait Francis Cabrel chante Francis Cabrel. Est-ce que ce monde est sérieux? Ce monde peut-être, mais ta maison de disques absolument pas. Échec au box-office du dernier Astérix. Pourquoi? Petit A, parce que les Français aiment avoir un héros comique qui ait l'air plus con qu'eux. Or, cette fois, Édouard Baird a remplacé Christian Clavier. Petit B, parce que le film a marché en Bretagne, mais pas en France, c'est pas la même culture. Ou petit C, parce que dans le genre caricature franchouillarde, Arnaud Montebourg est quand même plus réussi. Et enfin, rapport gallois, Laurence Parisot dit merci au gouvernement Ayrault. Cool! C'est juste pour ça qu'on l'a élu, ce gouvernement. Que faut-il espérer à présent? Petit A, que Martine Aubry soit condamnée pour homicide involontaire, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'elle s'évade avec l'aide de la terroriste basque Aurore Martin, qu'elle entre par effraction de nuit à Matignon, qu'elle égorge Jean-Marc Ayrault, qu'elle le dépèse pour se faire un masque de son visage, qu'elle prenne sa place et fasse de la France une commune autogérée. Oui, je lis Fantomas en ce moment, pourquoi? Petit B, que faut-il espérer à présent? Eh bien, espérer que les écologistes quittent le gouvernement pour rejoindre le front de gauche et constituer ainsi une opposition crédible et puissante de 3% des suffrages exprimés. Ou petit C, étant donné que nous allons de toute façon crouler sous les impôts et les injustices sociales, il ne nous reste plus qu'à attendre Robin des Bois. Et on peut attendre longtemps puisque Jean-Marc Ayrault a rasé toutes les forêts pour bâtir son aéroport de merde. Merci à vous. J'ai une dernière publicité, il faut juste que je la retrouve. Pour le point. Voilà. Oh, comment vous savez? Cette semaine, dans Le Point, le scandale du point. Pendant que la France est assommée d'impôts, le patron de cette feuille de chou, Bernard Arnault, se tire en Belgique pour claquer toute sa thune en moules frites. Conscient de n'être qu'un vague torche-cul poujadiste, le journal décide alors de s'autodétruire dans 5 secondes. Bonne chance, Jim! Tous les détails dans Le Point avant que ça brûle.
Le Point, le journal de merde qu'on lisait au petit coin. Tadin, 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 tadin. Merci. Le viandos. De Fred à bras, de Fred à bras, le